iFilm Tutorial, donc pour un nouveau tuto. Donc le petit extrait que vous venez de voir, et c'est tout simplement le rendu de ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va apprendre à gérer facilement du texte avec iFilm et à appliquer en plus un effet de feu à ce texte. Ce qui prouve donc que iFilm est vraiment très souple et qu'on peut vraiment, comment dire, on peut vraiment appliquer un effet à n'importe quel type de choses. Voilà. Donc nous voilà ici. Donc je vous ai pas présenté, mais ici à côté de Import, vous pouvez aussi cliquer sur New, ce qui vous permet comment dire, de créer directement des composition shoot basiques. Donc je vais en créer une, je vais même pas me forcer à la renommer. Et donc là vous voyez que notre composite vient d'apparaître. Donc vous allez ensuite, pour créer du texte, cliquer sur le petit T qui apparaît ici, ce qui vous ouvre une vue 2D. Vous pouvez alors maintenant cliquer appuyer, créer une zone, d'accord, ce qui, comme vous pouvez le voir, va faire apparaître un new text ici. À l'intérieur de cette zone, il vous suffit de placer votre curseur et vous pouvez donc taper du texte. Donc, par exemple, moi j'ai fait un tutorial en mettant donc un petit espace entre les deux comme ça. Ensuite, il vous suffit d'aller ici, d'accord, au niveau des effets, de cliquer sur text. Vous avez ici donc des tas d'options concernant le texte. Donc, je vais régler certains trucs comparé au texte pour que cela. Ah bon, là je viens de le placer au milieu. Ensuite, la police, je vous conseille une police qui s'appelle Ethnocentric, qui est très jolie, que j'ai trouvé sur Dafont, un site de police libre. Sympa, sympa. Donc voilà, ensuite on va encore agrandir la taille. Hop, on va mettre 50. Voilà, comme ça. On va encore un peu. Voilà, comme ça. Ce truc, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Une fois cela fini, il vous suffit simplement d'aller ici et de recliquer sur Effects et ici de cliquer sur la souris pour revenir à la normale. Vous avez donc à faire un effet totalement normal. Donc, vous allez aller ici et vous allez cliquer sur New Layer. Vous allez sélectionner Plane, d'accord, ce qui va créer en fait une nouvelle image toute noire. Create. Notre nouvelle image est créée. À présent, vous allez dans les effets, vous allez donc aller dans Generate, vous allez sélectionner le Fire Layer Only. Vous allez prendre et appliquer donc sur notre plan vide. Voilà, nous venons donc d'appliquer du feu. Donc on va aller s'occuper des paramètres. Donc notre fire, donc déjà si le fire là il va tout simplement faire cramer tout votre écran. Donc pour le régler, vous allez dans Flame Duration, Layer et vous sélectionnez donc votre texte. Et là le feu va en fait avoir comme source votre texte. Vous pouvez aussi aller dans Burn Direction, d'accord, ce qui va encore plus limiter le feu à l'intérieur de votre texte. Donc, une fois cela fait, je peux déjà vous donner un petit aperçu. Voilà ce que ça me donne pour l'instant. Je vais zoomer un peu. 10 secondes. Voilà, comme ça j'ai le repère des 10 secondes. Donc, à présent, je vais aller dans Simulation, qui permet de simuler. Donc, le source file, c'est l'intensité des flammes. Donc, moi, je vous conseille de la mettre aux alentours de 0,77. Ouais, par là. Je vais vous taper à la main. 0,77. Voilà. Donc, cela donne le mouvement. Donc après ça, on va aller dans Movement. D'accord. On va donc aller à 0. D'accord. Hop. 0 apparaît. Voilà. Et le mouvement, donc c'est la force de mouvement de l'objet, on va la mettre à 3. Qui est le maximum. Voilà. Par contre, donc on va excusez-moi, je vais l'activer. Par exemple, après on va aller à 10, d'accord, qui est le moment où notre image va apparaître. Et là, on va désactiver tout effet de mouvement pour que le feu reste statique. Et nous affiche donc iFilm Tutorial. Prochain truc, on va revenir à 0, d'accord.
De ce côté-là, vous allez l'aider en wind, non, excusez-moi, en appearance, et high temperature, qui est la température de notre image. Donc plus c'est élevé, plus le feu sera, entre parenthèses, chaud. Donc au début, on va pas faire un feu très chaud, on va le mettre à 0,50. D'accord. C'est comme ça. Mais après, donc, on va aller ici. Et là, notre feu, on va le mettre à 3. J'ai inversé. Ici, on va le mettre donc à 0,50. D'accord. Et ici, donc à 0. On va le mettre donc à 3. Voilà. Donc là, déjà, on a un effet qui est pas mal. Et qui a déjà donc de l'action, quoi. Regardez, hop. Il a tout se réunit donc pour former votre texte. Vous pouvez ensuite, par exemple, comme je l'ai fait, transformer donc la couleur dans transform ou dans appearance, je crois, et d'aller dans je sais plus où est-ce que c'est. Enfin bref, je vais le laisser comme ça. Une fois donc cela fini, vous allez dans Editor et vous n'oubliez pas d'ajouter notre composite shade. Nous allons d'ailleurs par la même occasion limiter notre composite shade à 15 secondes. Hop, new duration, on va le mettre donc à 15 secondes. Voilà, et bien nous venons de finir ce tout petit tuto sur quelques effets de feu et apprendre à manier du texte. Voilà, j'espère que ça a été clair et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.